j'attends de voir ce qui nous sera donné et bah, j'attends de voir ce que, les 2 joueurs je vais mettre les 2 joueurs stars de chaque équipe vont jouer. D'un côté, Aykapa au niveau de la mid lane, de l'autre côté Teclon, qui sont tout de même des joueurs qui sont là depuis très longtemps au niveau de la OK, Ligue oui. Corpo et qui ont enchaîné les performances de bonne qualité. OK, oui, on connaît bien, Teclan, c'est l'homme au quadruplé. Mais, on nous annonce dans le chat que hier il a fait un penta en clash. Voilà. C'est Doom, c'est Voilà. Doom, c'est Doom, C'est dommage, désolé Alten. c'est s'il commence à faire des pentas, il pourra plus jouer correctement. Mmh. C'est impossible, ça ne marche C'est plus comme ça. mathématique, c'est mathématique. Bon, les bans, bien sûr, qui ont commencé. Jarvan, Nautilus pour l'instant pour Afflelou. Le Jax est ban du côté des Alten. On a vu ce que ça pouvait donner tout à l'heure dans de bonnes mains. Et la Jinx va être également retirée. Bon, déjà, sur les 10 picks qu'on avait dans la game précédente, Zérotic, il y en a 3 de ban. Donc on aura une game. Il y aura du changement. Effectivement, on répond au ban Jinx par un ban Xayah, très bien. Et le dernier ban sera une petite Gwen. Donc on a retiré Gwen, on a retiré Jax, on a retiré 2 anti-tanks au final. Donc Ouais. on va voir si c'est l'une des volontés du top laner Alten de 2 barres parallèles. Pour l'instant, on est sur un first pick Leona. Ouais, c'est pas courant, hein, le first pick Leona. Ça a déjà été fait dans l'histoire de League of Legends, mais il y a plusieurs saisons de ça. En ce moment, c'est plutôt les junglers qu'on aime bien récupérer, ou vraiment certains gros picks prioritaires. Et on essaye d'en dévoiler le moins possible. Bien sûr, Leona, ça annonce quand même qu'on a envie d'engage quoi, au niveau du bot. Et Sivir, bah, l'éruption solaire, elle a pas très peur, hein, elle met un spell shield et elle court. Ça le problème, c'est que en dehors de ça, Leona est un bon pick face à Sivir parce que même si tu réussis à spell shield le E de Leona, la Leona vient tout de même Elle au arrive corps au à corps à corps. corps, ouais. Le seul truc que tu enlèves, c'est le fait de te faire rapidement route et de prendre les dégâts. Et bah, le stun, tu ne peux pas l'enlever. Le stun, tu ne peux pas le spell shield. Donc habituellement, Sivir n'est pas un si bon pick que ça face à la Leona. Et pour pouvoir rajouter encore du CC sur du CC, on va y rajouter Oh! une hache. Et avec tant de CC, tu peux obtenir des kills facilement Ah pour ouais. enclencher ton Viego. Ouais, J'aime bien la c'est combinaison. cohérent. Cette introduction de draft est très cohérente avec le pick de Viego. Il a tout ce qu'il faut en termes de setup. Il manquera peut-être un peu de front lane pour l'accompagner, quoique il a quand même la Léona, des dégâts magiques, et on Mhm. sera finalement très bien en termes de répartition des dégâts. Rakan Sivir, on a moyen d'avancer très rapidement pour aller jouer du catch. Et le Wukong qui va être sécurisé également, donc des zones qu'il va falloir tenter d'éviter hein, du côté d'Aflelou, le Rakan, le Wukong. C'est un combo qui marche très bien. Et certes, on a des personnages qui combattent très bien entre eux, côté Aflelou, mais fuir un Rakan et un Wukong, c'est pas ce qu'ils font le Hmm. mieux, Léona et H. Alors, Altan, on a vraiment pour l'instant 3 très bons pics de teamfight. Côté Afflelou, 3 très bons pics pour faire des pics, justement, pour réussir à ramasser des gens qui sont peut-être un peu hors de position. Donc, on va voir. On va voir si on va continuer dans cette identité de chacun des côtés. Pour Aften, je trouve que c'est pas très compliqué hein, de continuer d'avancer dans cette composition teamfight. Si tu peux avoir une Oriana à la mid lane, ce genre de mage qui réussit également à très bien s'illustrer dans ce domaine, bah, tu pourrais compléter vraiment ton objectif. Les bans qui continuent, on a pas mal focus la mid lane. Il y a un Shen quand même qui traîne de barres parallèles. On n'a pas envie de le lui laisser. Et réintroduction à venir. Alors avec deux bad mid, peut-être qu'on a déjà envie de sécuriser un pico mid. Peut-être qu'on a déjà une idée derrière la tête et que le ban de Sylas et de Syndra sécurise un petit peu la réintroduction mid lane. On pourrait aller chercher un bon duo mid jungle avec un Wukong. Il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas. Harry, Qu'est-ce hein. qu'on va faire? Oh, ce sera Oh! Malphite. Ok. OK, OK. Ok. Et là, Malphite, il est flex et c'est un Malphite full AP. Pourquoi pas? En vrai, Oh en vrai, le truc, c'est que ça continue d'orienter dans cette composition très très teamfight pour Alten. ouais. Et pour l'instant, on nous montre la Talia de Aykapa parmi ses meilleurs champions. En tout Ah cas, oui, parmi bah, ses meilleurs plays de la Ligue Corpo. ok, oui, bah on était tous les deux au cast. Hein. Je m'en souviens très bien de ce moment au dragon où il vole le Drake et il est en AV4 et il tue tout le monde. Je Ouais, m'en souviens très bien et ce sera un Shogat d'ailleurs en last pick du côté d'Aflo. Alors on a gros scaling hein, côté Aflo, très très gros scaling. Il va falloir être serein en début de partie, mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'être proactif tout de suite maintenant au début de la game avec la composition Alten? Je suis pas sûr hein, en termes de scaling, ils sont pas mal non plus. mhm. En vrai, Surtout le niveau 6 qu'il faut en fait pour eux. Shokat contre Malphite, j'aime bien l'idée, hein. J'aime beaucoup l'idée et on va bien terminer avec une Ahri. On est vraiment sur de la méta. Ahri et Wukong, un bon duo mid-jungle. Seul petit problème, c'est que Talia est habituellement une bonne réponse à ce combo parce que le champ de mine peut vraiment déranger beaucoup l'engage, en tout cas la mise en avant du combo des Alten. Mais du coup,
très teamfight de ce côté-ci, très teamfight côté Alten. Côté Afflelou, il faudra réussir à trouver des pics avant de vraiment enclencher. D'ailleurs, il faudra réussir à trouver un smite pour Aiden. J'espère que quelqu'un dans son vocal l'a bien mentionné parce que sans smite, bah, ça va prendre juste un peu plus de temps pour lancer Oh, la game. ouais. Mais voilà, on en a besoin, on en a besoin. Il y a trop de pression là, il y a trop de pression. Il est en live, il se fait troller un petit peu dans le chat et tout. Forcément, la pression prend le dessus. D'ailleurs, on a leur troll qui nous dit voilà, la finale avant l'heure, ce Alten Ah Afflelou. C'est oui, tout le mal qu'on peut vous souhaiter pour la finale du split. Hein, Alten Afflelou, si ça joue bien, moi je suis chaud. le truc c'est que, en fait, contrairement aux années précédentes et aux suites précédentes, c'est très difficile de se dire quelles sont les deux équipes qui vont atteindre la finale. Quelles sont les Ouais. deux équipes qui sont favorites parce qu'il y a tout le monde qui bat tout le monde. On a des croche-pieds qui sont mis de tous les côtés. On a un niveau très homogène dans ce split de Ligue Corpo. Donc il faudra être présent au playoff. Et pour l'instant, aucun ticket n'a été donné. Et donc il va falloir aller récupérer. Et on pourrait en prendre une sacrée option si on réussit à gagner cette game. Ouais, complètement. Pendant qu'on nous annonce que l'interview est prête, ce sera avec l'un des membres de Alten, pas n'importe lequel. C'est Dounis qui va nous rejoindre. Dounis, comment vas-tu? Comment tu vas depuis le temps? Bonsoir, et bah écoute, en vrai un peu claqué, j'étais en convention ce week-end, donc là c'était Ok. gros week-end aujourd'hui. Ouais, reprise de gros week-end. Ouais, j'imagine. Bon, comment tu trouves un petit peu les compositions là? On a quand même deux compos où il y a voilà certaines choses à faire quoi. Il y a de l'engage des deux côtés. Il y a pas mal de trucs. Qu'est-ce que t'en penses toi? J'aime beaucoup la compo qu'on a pris, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris une compo de teamfight, c'est-à-dire que c'est vraiment les stratégies sur lesquelles on avance bien, c'est-à-dire de vraiment penser équipe et penser comment les pics interagissent entre eux. Ok. Je dois avouer que par contre, le fait d'avoir en face une équipe qui va être vraiment axée sur du catch, parce que clairement, en mid-game, on se prend une arrow qui vient de la base. Ils peuvent faire un follow-up assez vénère dessus. Mhm. Voilà. Le Afelou, de toute façon, n'est pas une équipe à sous-estimer. Comment là-dessus, il y a Ekapa, il y a Manitas, qui sont sur la Ah, des line-up gros là, joueurs. donc Hein. voilà, on doit pas prendre de risques là-dessus. On doit surtout éviter qu'ils snowball et essayer de jouer notre jeu tel qu'on a envie de le jouer et avancer comme ça. Ok. Ok. Comment est l'ambiance un petit peu là dans ton équipe chez Alten à l'approche de ces playoffs? Voilà, on voit les journées qui passent, le classement qui est toujours aussi serré. C'est quoi l'ambiance? Bah, en fait, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, on est actuellement en première place, mais entre la première place et la septième place qui est hors des playoffs, il y a que 3 wins d'écart en fait. Ouais. Donc du coup, techniquement, tout est changeable. Donc on est content d'avoir la photo finish actuellement qu'on est premier, mais on a Ouais. quand même la pression de se dire la défaite n'est pas une option. Ouais. Ouais, je comprends. Du coup, ouais, quand même de l'impression. De toute façon, on le disait avec Zérotique en entrée de live, chaque game est très très importante. Et celle-ci d'autant plus si vous gagnez, vous êtes vraiment premier. Voilà, Ah, provisoire, bien sûr, en voilà, attendant comme la fin de la journée. comme Mais disait leur troll, la finale avant ouais. l'heure, hein, actuellement, c'est le clash du haut du panier de la Ligue Corpo. Et Donc, quand est-ce qu'il revient Lord Troll? Parce que moi, j'ai toujours pas vu son Chaco, hein, je crois. alors, Lord Troll actuellement est bench pour une raison particulière, c'est qu'il est trop mauvais. Oh! Non, Oh! non. En fait, Lord Troll actuellement est en fait sur la limite haute du gold, et donc du coup, on a préféré le mettre en retrait de la compétition sur cette section-là pour éviter qu'il y ait un litige. Comme quoi on aurait techniquement 2 platines actuellement, plus quelqu'un qui est sur ses matchs de qualification pour le platine. Donc, Ah, euh, donc voilà, on s'est dit, on la joue réglo, on joue vraiment avec 2 platines par rapport au règlement, et on voit comment avance le BO de Lord Troll là-dessus. Et d'accord, ça permet actuellement, il faut peut-être aussi savoir de faire tourner un peu les joueurs. exactement. Il faut savoir qu'actuellement, je crois que Lord Troll a perdu 2 BO platine, donc actuellement, pour nous, point fort de Lord Troll, trop faible.
Ouais, ouais. Mentalement, bah, il fallait peut-être le mettre sur le banc, effectivement. L'entrée, t'inquiète pas, c'est normal de perdre ses BO. Au bout d'un moment, t'en as tellement perdu que quand tu rentres de nouveau dans un BO, tu te dis, de toute façon, je vais le perdre, je vais Il y a jouer les plus games. d'enjeu, Et ouais. c'est là où tu joues sans pression et tu réussis à monter. Mais j'ai à la chef de ce côté-ci. Et on va Ouais. également dire, bah, j'ai à la chef à tes joueurs qui sont dans la game parce que apparemment, on va pouvoir s'y diriger. Donc je vais te Ils laisser ont, un tout dernier ils ont mot, repris un Denis. smite sur leur jungler côté Aphelios ou pas? Alors, si on est déjà dans la game, il y a le smite. Ah Voilà, ouais. D'accord, très bien. sinon on aurait eu un petit remake et on serait resté plus Non, longtemps ensemble. il pouvait y avoir un changement de méta avec heal sur Viego. Je suis pas au Mais, courant, perso. Je l'ai pas vu, moi. mais en tout cas, ouais, bon courage à tous. Franchement, donc bon courage à mes joueurs, bon courage à Afelou. Et voilà, j'espère une belle finale avant l'heure. Ah bah écoute, on espère un beau match quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Dounis, puis on te dit à la prochaine. À une prochaine. Salut, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Bon, finale avant l'heure, 0 tick, ça a été annoncé et on est rentré dans cette game, pas de heal sur Aiden, c'est bien un smite et les 10 joueurs qui vont se rencontrer. D'ailleurs, on est bien groupés là du côté d'Alten. Ouais, et on a peut-être des petites ambitions dès le niveau 1, on est obligé de reculer pour le Viego. On pourra aller prendre un petit peu d'informations. Au niveau du blue buff, on voit qu'on a mis une ward défensif du côté de Wikix. Et du coup, en fait, on a juste deux wards qui sont positionnés au même endroit. De l'autre côté de la carte, on a Manitas qui a également fait une incursion dans la jungle adverse pour avoir de la vision dans le blue buff adverse. Donc au final, on arrive à avoir de l'information des deux côtés. Ouais, on va voir un petit peu comment est-ce que les équipes arrivent à jouer un petit peu avec ces informations. Double bulle bizarre, double smite vert pour les deux junglers. On a 4 téléportations, la purge hein, quand même du côté de Teclon. Il a le spell shield, mais on préfère assurer le coup quand même Et avec cette purge. il y a tellement de stun. Il y a Ouais. tellement de stun et franchement, habituellement t'aimes pas avec Sivir, mais ça fait partie de ces games où tu te dis bon, là il n'y a pas le choix, on est obligé de partir dessus et ça va pouvoir lui faire du bien. Alors, les deux junglers ont commencé au niveau de leur top side. D'un côté, on a l'information que c'est le cas, de l'autre, on a l'information qu'il n'est pas parti de son bot side. Donc on peut tout de même se douter que le Wukong a reçu l'aide de deux barres parallèles. Ouais, il y a un fake leash, j'en vois très peu en Ligue Corpo. Mais ce ne sera pas un fake leash ici. Le Mafit a bien aidé son jungler. Et d'ailleurs, ce sera red buff et on court directement sur le bot side pendant qu'on a une agression ici au niveau du bot. Attention, Manitas bientôt midlife, il est midlife. Ça y est, Teclon aussi, l'embrasse qui va partir. La purge directement, la purge sur l'Ignite. C'est très malin. Est-ce qu'on a le reste? Bien sûr qu'on a le reste des dégâts. Premier sang de récupérer pour Amanes et la bot lane Alten qui prend les devants dans ce début de partie. J'ai beaucoup aimé le fight du Rakan qui, même si Teclon commençait à être en difficulté, il est resté au corps à corps de la hache, il a continué de la bosser, il a fait plus de dégâts que son AD carry et c'est exactement ce qu'on lui demandait à ce moment là. Très gros travail, un premier sang bien mérité. Il se tape dessus également au niveau du top. Et on y retourne, il est dans sa wave, deux barres parallèles, il est dans sa wave, il va flash out, la rupture, il n'a pas été pris dedans. Mais Wikix va pouvoir s'en tirer. C'est chaud. Et sa wave, elle est pas forcément dans le meilleur des états. Mais c'est bon, il va pouvoir y retourner. Et les junglers, bah autour des junglers maintenant, 0 tick, tout simplement. Allez, c'est parti, on a utilisé stun. On a utilisé stun, on a utilisé le Q-spell, la striker, allez hop, coup de bâton. On n'a pas encore utilisé le dash, ok, le dash c'est fait, il reste encore le clone. Flash out sur le flash in de Titou. Et on a Teclon du coup qui se fait bosser pendant ce temps. Le slow ne passera pas. Le flash in de Manitas qui va réussir à venger sa propre mort. Ouais, il s'est vengé. Et bon, un Striker qui va rester dans les parages. Voilà une petite ward au niveau du red buff. On sait que le Vigo n'est pas dessus. C'est quoi ce rythme? Ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. Égalité pour l'instant, toujours. Avec un kill de part et d'autre au niveau des bot laners. Et on reste un petit peu là au niveau du mid. Bon, Striker qui va réussir à récupérer son petit carapateur. Aidens qui va se diriger vers son red buff. Il est vu pour l'instant. Ce n'est pas le cas vu qu'il est en train de faire ses golems. Oh, mais attends, il y a un 3v3. Il y a un 3v3 qui va s'engager. Manitas n'a pas de flash, se fait immédiatement bug par Amanes. Et Manitas fuit vers l'avant. Mais malheureusement, s'il avait reculé, il aurait peut-être reçu le soutien LED de Aidens. Ils n'ont pas voulu jouer ce 3v3 et on a donc un nouveau kill Alten. Ouais, je vois l'idée de son mouvement, il veut tenter un trade kill avec l'arrivée du Vigo, mais le problème c'est que
en tapant Téclon, bah, il s'éloigne de son Viego. Et ça n'a pas aidé son jungler sur cette phase de jeu. Et Alten va après récupérer ce kill pour assurer ce crash de la wave sous la tourelle. Et Manitas n'est pas là pour récupérer ses ressources. Bon, il y a le canon. Il est déjà entre ces 2 tours, ça devrait quand même aller. Ouais. Mais forcément, c'est compliqué. Mais du coup, on a un petit avantage de stuff pour la Sivir de Téclon qui a déjà son carquois zénitien, alors qu'on ne l'a pas encore du côté de Manitas. Donc, petit avantage, on va voir si on va pouvoir jouer dessus. En plus de ça, les summoners de combat vont revenir pour la botlane Atlane. Donc, on va récupérer sa purge, on va récupérer l'ignite. Ouais, et un dragon également qui a fait son apparition. Donc, les agressions au bot pour ensuite enchaîner sur un dragon pourraient motiver encore plus les agressions. Donc on voit une wave qui se construit au top en faveur de 2 barres parallèles. Bon, ça va que c'est un Shogat qui peut clear tout ça avec ses pics. De son côté, Aidens qui part sur son deuxième passing jungle. Il y a toujours son red buff au niveau de sa jungle qui est disponible, mais bon, il fait comme s'il avait été fait. Et il va préférer jouer sur ce topside. Le gank semble compliqué, mais il n'y a pas de flash sur 2 barres parallèles. On va y aller, le stun qui va connecter après le bump. Il y a également Striker qui arrive, toujours midlife. Ce Malphite qui se retourne, flash in, le dash in, 100 HP, 50 HP, la rupture. Et magnifique, ça va permettre à Aidens de s'en tirer où il fallait la mettre. Celle-là, elle n'était pas facile. Très belle rupture. Et au final, ils sont venus sur le top side pour récupérer le flash du jungler adverse. Un Striker qui l'a consommé, mais qui ne reçoit pas de butin en échange. Par contre, on voit qu'il a peut-être des ambitions d'aller invade. Ah, il y avait encore le carapateur à faire. Il va tout simplement se contenter de ce but. Ouais, c'est toujours ça de prix. Akapa crash la wave, force la téléportation de Titou. Il va aller chercher son back. Timing niveau 6 en plus. Donc un mur de la tisseuse est disponible. Manitas et Mogur qui vont envoyer pareil la wave sous la tourelle. Ça leur donne tout l'espace nécessaire pour aller repasser à la base. Petit retard de stuff toujours pour Manitas, mais voilà, ça devrait se compenser au fur et à mesure. Maintenant, on va voir ce que Téclon et Amanes veulent faire de la wave. Et au final, ils vont arriver tard dessus. Du coup, ce back de Manitas et Mogur va normalement bien se passer. Ils n'auront pas trop perdu de creep. Et peuvent en être plutôt satisfaits. Bon, après ce gank sur le top side, on a eu un petit moment, une trentaine de secondes, où nos 10 protagonistes ne se sont pas battus. Mais je sens que ça va très vite changer. Ouais, il y a les supports qui passent aussi un petit peu par la mid lane. Mogur n'était pas très loin, il va retourner ici au bot. Striker qui avance, qui va récupérer cette pink ward. Il a été vu, il a été ping, vous le voyez sur votre map. Les petits pings en bleu. Niveau 5 récupéré au mid pour Aidens. Et on va finalement retourner dans la jungle. Aidens va découvrir que son red buff est toujours disponible. Et du coup, il est toujours tier 1. Il n'a pas pris de level et du coup, il ne rapportera pas beaucoup plus d'XP. Ah, malheureusement, ouais. Et après, il pourrait déjà avoir son red buff, alors que Striker doit encore retourner sur son topside pour essayer de l'avoir. Vers où Il se passe dirige-t-il, toujours pas, ce Aiden, Viego? Il passe toujours pas à son raid, Aidens. Les ambitions au niveau de la botlane. Ouais. Bon, qui arrive-t-on à attraper? On arrive à cancel pour l'instant Strakan, mais qui a encore 2 dash. Il est tranquille. Oh, Ah, il l'a tenté Aidens parce qu'il sait que la Talia arrive, mais la Harry est là un petit peu plus tôt. Alors certes, il y a un mur de la tisseuse, mais finalement on est resté mid pour Aikapa. Le bisou, c'est bon, on ne va pas être utilisé. Pas de risque du côté de Aidens. Du coup, on a pu envoyer une wave en plus sous tourelle. Titou ne peut pas la récupérer, vu qu'il est actuellement dans la rivière bot side. Donc une wave supplémentaire de différentiel en faveur de cette Talia, qui a son niveau 8, qui a une ward ici. On pourrait même peut-être tenter quelques dégâts. Ouais, ça va être fait. Toujours Ok. 7 prix. il n'y a qu'une seule mine qui a été trigger pour la poussée tellurique. Donc on n'a pas tant de dégâts qui ont été mis sur Titou. On s'en sort bien pour cette Harry qui en plus de ça va sustain grâce à son passif et grâce encore l'une des potions de soin qu'elle avait dans son stuff. Viego toujours en bas, toujours vu hein. Toujours vu, il a été ping. Et finalement on va aller sur ce dragon. Le support qui proc, on va pouvoir poser une ward pour assurer un petit peu le coup. Dragon des océans engagé. Rafelou, Et on a la côté Striker et sur le héros de la femme. La compensation va être faite directement. De toute façon, on avait démarré
le dragon en ayant l'information que le Wukong avait démarré ce héros de la faille. Et on l'a toujours. On a toujours la ward est toujours devant lui. Et à voir, non, on ne va pas aller le contester. Hein. On n'aura pas le temps de traverser toute la carte pour essayer de punir ce Wukong qui va terminer son travail. Par contre, Tito a perdu son ultime. Ouais. Ouais, plus d'ultime. Bon. Bah, en même temps, c'est la Talia de Haikapa. Hein. Elle met beaucoup de pression. Il y a également Mogur qui est passé. Ouais, c'est l'ultime Ça sent Mogur. l'éruption solaire. Ouais. Ouais. C'est l'ulti de Mogur qui a forcé l'ulti de cette Ahri. Donc on a un outil en moins pour pouvoir faire quelque chose au niveau de la bot lane. Et on a eu un Rakan qui allait mettre de la vision très très loin et qui a réussi à passer entre les mailles du filet. Qui va également être le 4 Téclon, qui maintenant utilise son ulti. Maintenant on a que des cooldowns qui sont utilisés pour fuir. Alors qu'en early game on se tapait dessus. Là on veut garder un peu plus de distance. Ouais, ça se calme un peu. On approche de la 11e minute de jeu. 500 gold d'avance pour Alten. Autant dire pas grand chose. Mais il y a une telle avance au niveau du mid pour Haikapa. Il va falloir faire attention. Attention, petite agression ici aussi. Du côté de ce Shogat. On s'est échangé les poignes, hein. On se les échange tranquillement. Un Shogat qui a 3 stacks. Je pense que les 3 ont été faites sur des creeps. Hein, vu qu'il n'a pas récupéré le héros de la faille. Il n'était pas là pour le dragon. Il n'a pas de kill. Donc on est pour l'instant sur 3 stacks qui ne sont pas infinis. On peut en avoir jusqu'à 6. Ouais, et c'est sur les objectifs neutres. Et bien sûr les champions adverses qu'on va pouvoir en avoir à l'infini. Bien ce qu'il fait là. C'est peut-être un freeze, ouais, c'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. Le back de Malphite permet ce genre de wave management du côté de ce Shogat. Ce Malphite a beaucoup s'avancer, mais pour l'instant il est fog ce Malphite et il faut respecter. Mais bon, il va être vu sur la ward au niveau du tribush. De toute façon, il n'avait pas envie d'aller chercher beaucoup plus loin, de se barrer à l'autre bout de la carte. Mogur qui a réussi à cancel de back, juste en s'avançant comme ça. On a un 3v3 potentiel qui peut se déclencher. Aidens n'a toujours pas été vu par la ward dans la rivière. Mais on peut se douter qu'il se trame quelque chose. C'est au niveau de Haikapa pour l'instant. Il va vouloir le canon ou pas? Oula, il va traverser le Wukong, mais il s'est fait charme, il est forcé d'utiliser son flash. Et le deuxième cyclone arrive. On n'est pas parti du bon côté pour Haikapa. Ouais, pas du bon côté, il s'est même fait ramener dans son propre mur, l'obligeant à flash out. Et le kill récupéré pour ce Wukong. Il y a également le héros de la faille, on pourrait même peut-être l'utiliser. Alors il lui reste 1 minute 30 dessus, hein. On n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite côté Striker. Oh mais il y avait un bel angle ici. On va d'ailleurs attendre. Ouais, on préfère peut-être le jouer sur un plus gros regroupement, mais ouais, on aurait pu. Oh, on verra bien quand est-ce qu'il le consommera, mais il faudra retrouver un pick-up. Pendant que le Shogat vient d'utiliser sa 5ème stack de festin. Il est big, hein. On l'a laissé tranquille de son côté. La première fois qu'il va croiser d'autres champions que le Malphite, il sera niveau 11, bien stacké, cœur acier disponible. Donc, il sera là, il fera peur. Ok, oui. Shogat, pas facile à tomber en mid-game quand on n'a pas encore un ADC très bien stuff. Mais bon, ça farm tout de même relativement bien pour les deux bot laners, les deux ADC de cette partie. Et on a ce Wukong qui se dirige également au niveau de la bot lane. Alors, manque de bol, il va être vu. Et en plus, aucun risque. Manitas et Mogur sont juste en train de ressortir de la base. Mais le héros de la faille peut enfin être posé. Et il voulait donner des golds à Téclon. Et là, on va s'avancer. Hein. Pour la civière, on a de quoi récupérer. Et je sais pas si on va jusqu'au bout de la tour. Alors déjà, on a réussi à récupérer une plaque en solo parce qu'il restait apparemment 12 HP pour cette plaque. Donc au final c'est l'équivalent de 2 plaques qui ont été récupérées par Téclon. Ouais, on s'est mis bien pour cet AD carry. Et son prochain back sera très sympathique. Alors, il n'est pas pour tout de suite, hein. Mais on a déjà les poches un petit peu pleines. Striker et Titou se regroupent. Il y a Amanes également avec eux. On est très mobile hein, pour aller chercher cette Talia. Le flash in bisou bien sûr. Et le passage de relais avec ce Wukong. Striker va récupérer le kill. C'est une très bonne opération juste avant un dragon. C'est très bon. Très propre. Hein. Là en plus de ça on n'a pas consommé Cyclone. On a juste utilisé l'ulti de Ahri. Un ulti pour un pic. Ça me va très bien. Et là normalement ça va leur permettre de prendre le dragon aisément. Ouais,
Allez, le dragon, surtout que le Shogat est en train d'open top. Là où on aurait pu jouer l'égalité numérique en passant vers le dragon et en utilisant la téléportation pour revenir. On va préférer courir top. Le back de Titou, le fait qu'on n'ait pas gardé la position dans la rivière, ça fait que ce pick-up ne permet pas d'enclencher un objectif neutre alors qu'ils avaient le temps de le faire. Ils avaient le temps, il n'y avait pas de téléportation pour Aykapa et même si c'est une Talia, elle ne serait pas arrivée avant la chute de ce dernier. Donc on va devoir revenir sans flash et sans ultime sur cette Harry. On va devoir jouer ce 4v4. Ouais, on sait que le Shogat a le flash, on sait qu'il est fog, donc peut-être que ça va jouer sur la décision du côté d'Alten. En tout cas, on se regroupe. La Pink Ward est positionnée dans le pit du dragon. On a la priorité bot par contre pour Afflelou, donc ils peuvent rentrer dans cette rivière sans problème par la bot lane. Ce qu'ils font d'ailleurs, Teclan est obligé de récupérer la wave. Il y a également le Rakan qui va se montrer un petit peu. On récupère la Pink Ward. Tracker est dans ce pixel bush, mais il est tout seul. On va utiliser le clone. On ne l'a plus pendant une vingtaine de secondes. Le stun ne va pas passer. Et le Shogat va arriver. Oh, il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'ultime. Et on se fait avoir le premier pick-up de cette composition qui est construite pour ça. On a eu un reset. Aiden qui est toujours sous la forme d'une Harry, mais qui ne va pas utiliser ses charmes pour pouvoir tenter quoi que ce soit de plus. Par contre, Striker qui est avancé face au Shogat. On force le flash en plus du clone. Ouais. Ah, il était gros, hein. Il était gros ce Shogat, on n'avait pas envie de se mesurer à lui, la fuite était la seule option. Et bon, on récupère quand même pendant tout ce temps la tourelle bot, Alten qui joue très bien en termes de macro ici, parce qu'ils vont récupérer la tourelle bot, le héros de la faille, le dragon certé croqué par ce Shogat. Et le héros de la faille sera dans les poches de Alten, il y a le smite disponible pour Striker, donc pas de risque là-dessus, on tape dans l'œil, petit coup de smite et c'est bon, mais ça continue, hein. Côté Afflelou, leur poussée continue au niveau de la mid lane. On ne devrait pas tomber. Est-ce qu'on reste pas un peu trop longtemps? Petite tentative, le Malphite qui arrive sur le côté, Teclon qui est pour l'instant bloqué, mais le cyclone est très efficace, Mogur qui est dans mauvaise posture mais qui arrive à se replacer, Aidens qui va également consommer son flash, mais le flash in de la part de Teclon qui va également réclamer le 1v1 face à la Bécarie adverse. Il doit se repositionner maintenant parce que le Shogat, même s'il n'a pas d'ultime, il a une auto-attaque pour réussir à prendre un double kill, il va même forcer un flash supplémentaire et il aura fait un immense travail. Bon, c'était chaud, de barre parallèle n'est pas mort, c'est du 2 pour 2 cette phase de jeu, mais ça aurait pu être pire. Attention, Aykapa qui se fait un petit peu avoir ici, il enverra quand même sa wave sous tour. Et Amones ne peut pas réengager, le Shogat est toujours caché ici dans ce bush. Est-ce qu'il peut réellement faire flash in? Flash in de Wikix là-dessus. Et on va juste se replier, la deuxième rupture ne connectera pas. Par contre ça pourrait être une tourelle en faveur d'Afflelou. En vrai, il va y aller. Il connaît bien ses dégâts parce que l'auto-attaque avec le cuirassier plus l'ultime, il avait le kill. Il a bien stacké, hein. Son cuirassier il l'a bien stacké pendant toutes ces phases de jeu, tous ces fights. Mais c'est déjà à 200. En un fight. En une très longue phase de jeu, on va dire. Ouais. Parce que il a tout de même proc plusieurs, mais malheureusement il aurait été trop gourmand. Après, avec un champion qui ne fait que manger, on peut pas lui en vouloir. Ouais, c'est roleplay. Il est totalement dans le gameplay de son champion. Et ça s'échange des waves au niveau du mid, hein. Forcément Afflelou ils vont vouloir ce groupe au mid pour récupérer cette T1. Ça pourrait leur ouvrir les portes un peu plus facilement de la jungle des Alten. Du coup Alten sans doute et sont déjà en position à la défense. L'ultimate de Striker et de 2 barres parallèles vont revenir. Un très très gros combo à l'engage. Maintenant, est-ce qu'on arrive à le faire fonctionner? On verra. Tu vois que c'est tendu, tu vois que les deux équipes elles ont envie d'engager, tu vois qu'elles ont envie de se battre. Mais pour l'instant on garde un peu ses distances. Titou est de l'autre côté de la carte, téléportation disponible ceci dit. Et on pourrait les rejoindre. Alors le héros de la faille, 4v5, malheureusement l'équipe qui a invoqué le héros de la faille et l'équipe qui ne sont que 4. Ouais, ça va être compliqué de le faire charger. Et le Shogat peut le manger. Quelques dégâts, l'éruption solaire ça va charger, mais est-ce qu'on n'a pas une engage ici côté Afflelou? Non, on a un petit peu hésité. On met quand même le en chasse de la Sivir pour booster un petit peu tout le monde en termes de mobilité. On se repositionne. Quelle tourelle va tomber en premier au mid Zero Team? Ouais, j'aurais tendance à dire que celle de Alten, au bout d'un moment, le shield va rompre. Là, ou quoi il est très très tendu. Et ça va se faire avoir au bout d'un moment.
19 minutes de jeu, 2000 gold d'avance en faveur d'Alten. Ça Ouais, farme mais bien. tu vois, il y a 2000 gold, mais de l'autre côté, il y a 2 dragons, un Shogat qui, via son stuff, via juste son design de champion, a également beaucoup de stats. Tu vois, c'est 2000 gold qui pour l'instant me permettent pas de dire ah non là c'est bon, ils ont réussi à faire le break, de toute façon ils vont réussir à remporter tous les teamfights. Parce que des deux côtés, il y a vraiment de quoi faire. Et tiens, on va pouvoir voir également exactement où est l'avantage en gold. On a un avantage gold pour le Shogat au niveau de la top lane, mais c'est au rôle d'AD carry que Teclon est vraiment bien. Teclon est vraiment bien. Et il va devoir porter son équipe en termes de dégâts dans les fights. C'est avec une Sivir. Des shurikens, ça rebondit. On n'a pas forcément les champions avec le plus de range, ni le plus de mobilité. Donc les shurikens pourraient être bien rentabilisés du côté de Teclon. Mais il faut qu'il fasse attention lui aussi, parce qu'il n'a pas beaucoup de range. Alors, il a faussement de la range avec son champion, parce que les ricochets, le Q-spell, ça tape de loin. Mais de base, Sivir il a un des ADC avec le moins de range, 500 de range d'auto-attaque. C'est moins que Vayne, c'est moins que Kai'Sa et Xayah. C'est vraiment très peu. Heureusement qu'on a des outils pour taper un peu plus loin. Ouais. Et bon du coup mon pari a été juste. Bon par contre on a une engage immédiatement après. Striker qui va tenter quelque chose, essayer de tout mettre sur ce Viego qui pour l'instant va réussir à s'en sortir. Mogur au milieu de la mêlée qui est accompagné de son AD carry qui va tomber en premier. Et les deux tanks arriveront un tout petit peu plus tard pour permettre à Mogur d'avoir de l'espoir, mais il s'en sortira pas. Et le teamfight de Alten pour l'instant se passe extrêmement bien. Mais Aiden va obtenir un premier reset, ça permet de réduire un peu la défaite de ce fight, mais ça reste toujours à l'avantage d'Alten. Attends, peut-être qu'on peut chercher plus avec un paquet très précis. Un deuxième qui est de récupérer, mais on ne récupérera pas le corps, on ne récupérera pas l'âme laissée par terre. Téléportation, c'est le Shogat a faim, le Shogat a une rupture. Est-ce qu'on peut y aller du côté de Wikix? Forcément, il veut vite retourner sur le champ de bataille pour stacker ses cœurs acier. La rupture ne va pas toucher ici sur Striker, mais déjà 350 stacks sur ce Shogat, plus ses stacks de dévoration. 7 stacks, il est déjà à plus de 4000 HP, 4223 en bas à gauche de votre écran. Il est dur à tomber ce Shogat. Ouais, et il va avoir une 8ème stack, parce qu'il a son festin disponible. Il a un dragon juste devant lui, et ça fait plus de dégâts qu'un smite. Donc même si Striker arrive à temps, ça ne passera pas et il ne sera même pas là à temps. 8ème stack, on passe à 4400. 4400 Non, 4347 HP. Ouais, ça monte. Bon, on a de l'attaque speed, on a un Kraken pour Teclon, donc Mais on n'a pas de on sera Dominique. juste plus loin à tomber. Ouais, le Dominique sera important. Et il va arriver en 4ème item, hein, il semblerait. Ouais, le Cofield, ça sent plutôt l'Essence River. Non, c'est les Navori. Ah, bien sûr, Ouais. oui, les Navori. Il va faire les Navori qui seront efficaces dans cette partie. Après, Sivir fait partie de ces AD carry qui ont le choix entre les deux. Globalement, les AD carry préfèrent Navori quand ils ont un sort qui leur permet d'obtenir de l'attaque speed. Donc Xayah, Sivir font partie de cette catégorie. Mais le truc c'est que comme les rebonds infligent du dégât critique, aime bien également avoir ta petite lame d'inf. Mais revenons aux actions. Revenons à l'action avec ce Shogat qui se fait gank, un ultime Fit qui a également été consommé sur ce dernier. Mais le 2v2 s'enclenche bien et dans le 2v2, ce Shogat vient de croquer du caillou, c'est de la bonne savouroche ça. Ah bah là, pour le coup, il l'a bien stacké, que ce soit avec son cœur acier ou son festin. Et ça augmente toujours plus, hein, 4730 HP. Maintenant, on va projeter leur évolu côté terre top, hein, à Flelou. Et il y a Mogur qui contrôle un petit peu la backlane d'Alten. On va même mettre l'éruption solaire. L'ultimate est consommé du côté de Larry, mais elle n'arrive pas à s'échapper. Le reset sera pris par ce Viego. Et on ne pourra pas aller trouver un kill du côté d'Alten. On sent que le bateau prend l'eau. On sent que ce Shogat est bien trop gros et pose de vrais problèmes à Ouais, Alten. et attends, est-ce qu'on a des ambitions de Baron Nashor? Parce que là, ils en prennent la direction. L'ulti Shogat arrive dans pas trop longtemps, mais on va garder son calme. On va garder son calme, on a cancel le call et on va juste prendre son reset. Par contre, j'ai vu une interaction qui s'est passée à 2 reprises au cours de ce fight, qui est tout de même largement à l'avantage du Shogat. Le clone de Wukong dure assez longtemps pour permettre au Shogat de proc le cœur acier à chaque fois. Ouais. Le cœur acier, quand je joue Shaco, je dois faire trop attention à ça avec le clone. C'est pareil avec tous les clones, c'est pareil sur Nico.
Oh Il y a- là il y a- là. C'est pareil pour tout, tu vois. Donc faut faire super gaffe. Ouais. Faut faire super gaffe. Et du coup, c'est ce qui lui permet d'être tellement bien. Il a complété maintenant sa cape solaire. Bah, vu qu'il reste tellement longtemps dans la mêlée, c'est un item qui va avoir toute son importance. Ok, oui. Toujours plus de stack. 74 ici sur la cape solaire. Bien sûr, on va aller chercher des dégâts de zone avec tout ça. Avec l'âme, ouais, ça nous dit dans le chat, avec l'âme d'Ilaoi aussi, il faut faire gaffe, ouais, avec les cuirassiers. Oh oui. Ouais, mais à une époque, l'âme, enfin l'épreuve de la foi, donc l'âme que ramène vers elle Illaoi, stackait les procs de League of Draven, du passif de Draven. Ah. Quand Ok. Draven tuait l'acte de foi, il avait les stacks de. Ça fait partie des bugs. Là, je considère Ouais, pas c'était ça un une bug, ouais. feature. Ça a été corrigé, ouais. Oh, Striker. Striker, attention, attention. Il va prendre le premier stun. Le peeling de MNS est vraiment très bon. Mais on a tout le follow-up. Et ce Wukong va mourir malheureusement. Une dernière auto-attaque de Manitas. Bien engagé par ce blue buff. Va donc permettre de prendre le kill. Et là, pas de jungler en face. On a virtuellement 2 smites avec cette ulti Shogat. On peut Nash. Hein. Ils peuvent totalement y aller, Le festin, t'en parlais, le smite, le contrôle du territoire, la wave mid en leur faveur. Et un Shogat qui est en patrouille là. Ah, là il est en patrouille, il contrôle tous les bush, il fait ce check, il s'en moque, il est de toute manière bien trop tanky. Là il va juste manger hein. Là il va ouais, juste manger son pote. On est à la limite du cannibalisme. Hein. Je tiens juste à dire. Brochette. Hop là. Et du coup, Parfait tout ça. une 10ème stack. 10ème stack, plus de 5000 HP. Là, Teclon, le Dominique, j'espère que dans ses runes il a également abattage. Ah, et il a vendu son marteau de Cofield pour acheter le Dominique. J'aime Ouais. beaucoup ce choix. Bonne adaptation, hein. Il s'est dit que ça devenait trop, ça devenait beaucoup trop. Et c'est un bon choix, je pense, bien sûr, du côté de Teclon ici. D'ailleurs, Alten et Teclon qui prennent position dans la rivière botside. On aimerait jouer ce dragon, on ne veut pas laisser cette âme Hextech, ne vous y trompez pas, cette âme Hextech à Afflelou. Le problème, c'est qu'Afflelou, ils ont déjà la wave mid. Et ils sont déjà en train de fixer cette wave au niveau de la T2. Donc on est obligé d'envoyer quelqu'un la récupérer. Et du coup, les premiers à rentrer dans la rivière, bah ce n'est pas du tout Alten, Non. c'est bien Afflelou. Et là maintenant on a un chien de garde. On a un chien de garde, on a un peu plus la Léona en vrai. J'allais dire Shogat, mais non là c'est bien la Léona. Il continue de faire des bonnes engages, il va pouvoir tenter quelque chose. Waouh, c'est Manitas qui va prendre un ulti du Malphite. On a également le follow-up de la part de cette Harry. C'est un 1 pour 1 pour l'instant et 2 barres parallèles veut faire en sorte que Mogur tombe, mais il ne tombera pas. Et c'est de l'autre côté que malheureusement les barres de vie sont réduites à néant par le Shogat qui récupère un double kill pendant que Aikapa a récupéré le shutdown sur Teclon. Ouais, et il y a eu un kill également de ce Viego en forme de Malphite pendant ce fight. C'est du 4 pour 1, on va pouvoir se faire plaisir. Le proc de Demolish avec autant de points de vie. Les points de vie de la tour partent très très rapidement. Et la Mextech qui va pas tarder à être récupérée. On est très bien dans la partie. On en parlait de l'écart gold. Bon, un peu plus de 3000 gold, mais en réalité il y a beaucoup plus en termes de ressources et en termes de statistiques. Et je vois bien Afflelou remporter cette partie. Après il va falloir quand même réussir à conclure. Il va falloir assurer c'est pas jusqu'au fait. bout. Hein. Ouais. Parce que là, ils ont réussi à avoir un bon focus, ils ont réussi à avoir un Shogat bien au milieu de la mêlée pendant tout le fight. Si jamais ce dernier commence à se faire kite par une Sivir, si elle arrive à ses Navori, si elle arrive niveau 16, il y a du danger. Il y a du danger, donc ils doivent terminer cette partie proprement. Ouais, et en général on aime bien avoir un buff Nashor pour finir proprement, mais le Nashor n'arrivera pas avant 3 minutes 30. Donc il va falloir trouver d'autres portes pour continuer d'avancer sur la map. Oh, incroyable, il tape à travers le mur. Ouais, il était assez grand. Ouais, Assez gros pour ça. assez gros. Et la tourette va être récupérée. Pas de problème, on aimerait bien récupérer peut-être la tourelle top côté Alten pour avoir le bounty d'objectif, mais autant que le Malphite passe top et autant de temps offert à Flo pour continuer leur avancée au niveau du boss. La T2 va tomber également. Ouais, les dégâts de cette Harry. Elle n'en fait tout simplement aucun sur ce Shogat. Oh, la tentative d'engage, la réussite d'engage de la part de Manitas, et on va aller chercher
encore plus qu'une simple T2. On va ouvrir la base adverse. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'ouvrir? Pas encore. On va devoir attendre la wave suivante. On vous voit les jeunes cadres dynamiques dans le chat qui soutiennent Alten. L'engage ici peut-être du côté d'ailleurs de Devoir Parallèle. Le combo est pas si mal que ça. Est-ce qu'on a les dégâts maintenant? Ça semble bien trop compliqué. Il ne reste plus que Teclon qui n'a plus de front lane pour l'aider à poser son DPS. Afflelou a fait front, a résisté, s'est retourné et ils ont récupéré 7 inhibiteurs après 4 nouveaux kills. Et on va aller reset. C'est très très propre ce que font Afflelou ici. Ouais, et c'est un inhibiteur bot. Alors que le Baron Nashor apparaît dans 2 minutes. Ça leur facilitera normalement la tâche. Donc on continue d'avoir des bonnes nouvelles. Et quand je voulais la suite d'un snowball propre, c'est pour l'instant ce que j'ai obtenu. On est totalement là-dedans, ouais. Effectivement. On a l'inhibiteur bot, le Nashor revient, on a cet Amex Tech. On a des spikes très très forts pour les joueurs du côté de Afflelou. On se dirige vers la fin de partie, on le sait, Manitas le sait, Manitas a acheté un élixir de rage pour aller dans cette optique d'avoir des bonnes stats là pour les prochains fights qui arrivent. En même temps, allez, j'ai tendance à dire qu'une stopwatch aurait été encore plus efficace, vu que tous les derniers fights, il se prend un focus tellement sévère. Mais Ah ouais. genre, vu sa position dans la partie, c'est étonnant, mais à chaque fois il meurt. Ça leur permet quand même de catch quelque chose de bien. Par contre, Alten peut-être réussi à trouver quelque chose de extrêmement intéressant. Le flash-in du Wukong va permettre de prendre le kill. On a également le catch qui va être complété sur cette Leona. Maintenant, il faut faire tomber le World Boss, le Red Boss, le boss final qui se retourne. Il est trop gros, il est immense, il est solide. Il est au milieu du carrefour et les nombreuses auto-attaques de Teclon ne vont faire qu'entamer sa première barre de vie. Il lui en restait 14 et ce Shogat sera bien évidemment toujours debout et prendra le dernier kill de cette partie. En tout cas, il va compléter l'Age pour son équipe ici. Quel fight de Wikix, quelle tankiness et quel game, tout simplement d'Afflelou. Quel game. Alors Alten n'ont pas démérité, hein. Le catch là à la fin, c'était très bien vu. Le Demolish qui met une T4 mid-life, bien entendu, et c'est game tout simplement en faveur d'Afflelou. On a Amanes qui revient, tout comme Striker, mais ce sera trop tard. Ils ont pas le temps de faire tomber le Shogat. Même Tout à s'ils fait. le foncent dessus tout droit et qu'il arrête auto-attaque, ils n'ont pas le temps de le tuer. Et on complète donc cette superbe game pour Wikix qui termine en 8-0-9 avec ce Shogat. Il aura fait une différence hallucinante dans cette game. Quelle partie de sa part. Bah, les stacks, que ce soit son festin ou son cuirassier, c'est allé bien trop vite. C'est allé bien trop loin. C'était ingérable. Ce Shogat a littéralement 1v4 le dernier fight en attendant l'arrivée de Sekari qui était encore en vie. Mais ce fight, on le prend bien. Du côté Alten, on arrive à prendre 2 kills, mais on n'arrive pas à ressortir. Le Shogat est trop gros. Non, c'était un problème insolvable parce que malheureusement il n'avait que la Sivir qui pouvait taper, on n'avait pas encore les Navori et il fallait surtout énormément de temps et enfin, même avec Wukong qui réduit l'armure et tout, Eh ouais. en théorie, il était tombable. En pratique, impossible. C'est trop dur. Impossible. C'est trop dur, t'as beau avoir fait tomber le Viego et la Leona, il reste trop de choses. Il reste trop de choses. La Talia qui te met trop mal, qui te slow. Enfin, la hache, j'en parle même pas. Donc, ouais, très très dur. Draft full bot side pour que ça soit top qui carry stylé. Merci Wadi pour ces commentaires. C'est vrai qu'il a bien carry ton top laner Wadi Ouais, pour le coup là. Mais Shogat contre Malphite, bon pick de base, il a réussi Ouais. à bien stack, il a stack la poigne, il a stack le cuirassier, et il a fait les déplacements pour chacun des dragons, il a croqué, il a mangé. Donc félicitations à lui, hein, félicitations à lui, et félicitations à Afflelou qui, Ouais. temporairement, est donc à la première place du classement tout seul. Et pour l'équipe qui a gagné le premier split, le tout premier split, la toute première année de Ligue Corpo, Jadis. eh ben, ça fait plaisir. Et autant jadis, à une ancienne époque. Mais ça fait plaisir de les revoir
Bon, ils sont toujours, en général, ils ont toujours la forme à Flelou en Ligue Corpo, mais c'est vrai que là, ils ont la première place provisoire et ça me fait plaisir pour eux. On se souvient d'une finale très compliquée contre FD Tech l'année dernière et ça arrive quand même à cliquer ici. Donc ça fait plaisir. On nous demande, ouais, ça a l'air fort, Shogat, c'est pour un ami, tout ça. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on aura Wikix en interview de ce que je vois sur le Discord, donc tu pourras Ok. lui poser la question toi-même. Et alors, je regarde pendant ce temps le résultat de l'autre match que nous n'avons pas vu. On avait les pompiers qui affrontaient Menhir Menhir ouais. et ce sont les pompiers qui ont gagné. Donc, Ah, ok. ceux qui étaient tout en bas du classement ont réussi à récupérer une nouvelle victoire. Donc, ils ne sont pas encore en dehors de la course. Mais le timing est fou, tu annonces la victoire des sapeurs-pompiers quand on se fait raid par les sapeurs-pompiers de France. Bah voilà, Merci, les voilà. sapeurs-pompiers, merci beaucoup. Bienvenue, mettez-vous bien. On vient d'assister à une victoire ici d'Afflelou contre eh bien, nos chers Alten. C'est une game très très disputée et on va bientôt avoir l'interview du top laner qui a joué Shogat et qui était très gros. Ouais. Du MVP de la game, hein. Du MVP de la game, Oui. clairement. Il finit immortel. Il s'est pas fait punir. Et on rappelle, tout de même, avant qu'il soit immense, il y a eu ce gank, counter gank avec la double rupture qui C'est vrai. réussit à cancel l'avancée de Striker. Qui, peut-être qu'à ce moment-là, s'il récupère un, deux kills supplémentaires, on parle d'un Wukong différent. Donc, il a réussi à jouer bien du début à la fin de la partie. Ouais, franchement, très très belle game du côté de Wiki. Ça, je regarde un petit peu les pompiers qui nous rejoignent. Mhm. Ils vont rejouer très bientôt à 21h. Ce sera contre SNCF Gaming. C'est Donc, ce sera d'ailleurs notre prochain ouais. match. Voilà, donc mettez-vous bien, les gars, concentrez-vous parce que la SNCF Gaming, ça fait partie des équipes qui sont pas très loin au niveau des points, hein. Vous êtes dans un mouchoir de poche tous. Donc, voilà, la porte au playoff, il faut aller la sécuriser. Vous avez bien commencé, les pompiers. On vous souhaite le 2-0, bien sûr. Ouais, ça fait partie des matchs dans lesquels ils ont pas le droit à l'erreur Ouais. face à la SNCF. Ils ont déjà réussi à battre leurs opposants directs avec Menhir FX. Ils pourraient faire une soirée en 2-0 totalement salvatrice, ou en tout Ah cas ouais. qui les mettrait extrêmement bien et qui leur donnerait bien de la confiance. On nous informe que l'interview est prête, qu'on a notre cher joueur qui va venir avec nous. On va accueillir Shogat, qui bien évidemment ne rentrera pas dans la caméra tellement il était immense. C'était immense, bien sûr. Wikix, comment ça va? Ah, On t'entend pas, Wikix. Ah ah non, ouais, je malheureux. confirme, on t'entend vraiment Ouais. pas. On t'entend vraiment Ah pas. bon. Mais on te voit, par contre, on te voit. Il y a TomTom, hein, TomTom qui va être notre réal qui va t'aider à régler ça. Voilà, pour l'instant, on repasse un petit peu sur nous. Tu sens que c'est un joueur de Shogat. Les bords sont serrés, tu vois. Il faut réussir à rentrer dans l'angle de la Ah ouais. caméra, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'espère qu'on arrivera à avoir un peu ces impressions, hein, parce qu'après une game pareille, dans cette fameuse finale avant l'heure, comme ils l'ont appelé, c'est tout de même une performance tout à fait notable et remarquable. Donc, je veux ces impressions. Denis Beaujoueur qui nous dit il a mangé le micro. C'est vrai que c'est roleplay. C'est vrai que en termes de texte, c'était à peu près ça. Bon, on vient de voir TomTom Ouais. retourner avec Wikix, donc vous inquiétez pas. On va régler ça. Quelle question, toi, Zérotique, t'aimerais lui poser? Parce qu'on a Euh, quand même un joueur qui est MVP de la game, là. Bah déjà, enfin la première question évidente, c'est ça fait quelle sensation d'avoir l'impression de ne pas mourir? Genre, Ça fait quoi d'être immortel? voilà, ça fait quoi d'être immortel? Toi qui es joueur d'AD Carry, en plus, Voilà, c'est franchement, c'est un ça. sentiment que tu ne C'était connais pas, quoi. c'était un sentiment que je ne connais pas du tout, Ça n'existe pas, tu vois. Donc voilà, première question. Après, bien évidemment, comment ça s'est passé dans la game, parce que c'était pas, enfin, il avait pas le rôle. Enfin, il a pas fait exactement ce qu'on attendait de son rôle. Normalement, de Mm. base, c'était genre, tu gères tranquillement, on t'attend au niveau des regroupements, tu essaies de pile un peu pour ton AD carry et on joue autour de ça. Mais non, il a pris le rôle de carry et il a changé un peu le prisme dans la façon dans laquelle on devait regarder la game. Ouais, franchement, la game de dingue qu'il a fait, voilà. Bon, je vous encourage vivement à aller voir le replay, hein, ceux qui ne l'ont pas vu, il sera disponible juste après ce live. Mais forcément, il y avait des choses assez sympas de ce côté. Je t'en demandais,
la question c'est qu'est-ce que ça fait de ne pas mourir? J'étais en train de me poser la question, genre toi, quand tu vois la mort dans le jeu, tu meurs parce que tu es un joueur d'AD carry. Oui. Moi, je suis un joueur de Shaco, je fuis. Des fois, elle me rattrape, mais voilà. Ouais. Lui, en fait, il mange la mort. C'est juste ça, en fait. Ça, c'est Il clairement, a stack. c'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Mais il a fini avec aux alentours de 6000 HP. Enfin, C'est aux alentours de 6000 HP et en des face. scores de Sion, quoi. Ouais, mais. Enfin, on peut même pas en vouloir à la Harry. Qu'elle fasse un Everfrost quand elle a un Wukong dans sa jungle, c'est normal. Bon, bien évidemment, en fin de partie, tu te dis, ah, Yandri aurait été plus efficace pour pouvoir tomber le Sion, le Shogat, mais voilà, il pouvait pas vraiment savoir. Et on nous informe qu'apparemment, c'est prêt, c'est bon, on va avoir la voix de notre protagoniste principal de la game précédente. Est-ce qu'on Allô? t'entend? Ouais, Test, test. ouais, Ouais, on c'est bon. t'entend, Let's go. on t'entend, Super. on t'entend. Bon, du coup, première question. Comment tu vas? Comment t'as? Comment ça s'est passé cette superbe game de ta part? Ah, bien, comme d'hab, hein, on me laisse en weak side tout le parce que parce qu'il faut focus la bot lane et puis au final c'est moi qui carry donc un peu un sentiment d'habitude mais je le vis bien. Ça troll un peu, ça c'est pour Wadi, ça draft pour le bot et finalement c'est le top qui carry. Bah, il l'a mentionné tout à l'heure dans le chat, Wadi, donc ça fait un petit peu écho à tout ça. Ça fait quoi d'être immortel? C'est la question qu'on se posait avec Zerotix. Ça fait quoi d'être immortel dans une partie comme celle-là? Ah, c'est marrant en vrai, genre tu te mets au milieu de tout le monde, tu tapes, tu mets des 600 HP avec le cœur acier, c'est perso fine Shogat, je pense. Ouais. Mais Équilibré, faut bien le ouais, jouer c'est hein, marrant. pour en arriver là tout de même. Donc franchement, Tu, franchement pas mal. tu, Vas-y, je t'en prie, ouais, Zerotix. tu penses que Shogat est un champion un peu sous-coté ou Hidden OP Shogat. Ah Hidden ouais? OP. Ok. Ouais. En tout cas, toujours une très bonne réponse à Détank. Et si tu sais que le Malphite est en face de toi, Shogat est une bonne réponse. Je sais pas si c'est toi ou si c'est Wadi qui a proposé le pic, mais en tout cas, l'idée était très bonne. On le mentionnait un petit peu plus tôt avec Zero. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans le dernier fight là derrière le pit du Baron Nashor parce que y a tes mates qui se font catch et t'arrives et vous gagnez. J'ai oublié ce fight, mais Il l'a mangé lui oui, aussi, c'est il a ça. tout C'est vrai mangé. que j'ai parfois tendance à pas trop être la frontline malheureusement, mais tant qu'ils arrivent à survivre assez longtemps, c'est au final ça se passe. Plus qu'à faire le taf après, hein. Je rate les kills. Ok, Ouais. ok. Bon, Je joue. petite question tout de même sur l'incidence de cette game. Une victoire face à Alten vous propulse actuellement à la première place tout seul du classement de la Ligue Corpo et aussi vous donne cette 9ème victoire qui est très souvent synonyme de qualification au playoff, même si mathématiquement c'est pas encore fait. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien de ton côté et du côté de toute l'équipe? Ouais, à partir du moment où nous on est qualifié et puis on espère jouer la finale, de toute façon c'est l'objectif, hein. On essaie de se préparer à ça et puis à partir du moment où on arrive à se qualifier à ça, nous on est bien, on va continuer à s'entraîner et puis essayer d'arriver au max et de bien jouer la LAN surtout. Ok. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, du coup, objectif, la finale, pensez à se qualifier en playoff. J'imagine que vous vous sentez bien par rapport à ça. Là, vous avez battu vos rivaux du classement Alten. Bon, théoriquement, il y a la confiance. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Wikix, par rapport à cette game, par rapport à la suite voilà, tu parlais de ces playoffs qui arrivent, de gagner la finale. Est-ce que tu as une petite dédicace à faire à tes mates ou quoi avant qu'on se laisse? Juste envie de dire top gap. Top Gap. Ok, et bah c'est annoncé. Tous les tops de la Ligue Corpo savent qu'il faut craindre Wikix et on verra s'il y en a un qui arrive à te détrôner, à te bousculer. On verra s'il y a des bannes Shogat aussi, ça pourrait en forcer. Ça c'est sûr. Écoute Wikix, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Bonne chance pour votre prochain match. Merci. Je regarde un petit peu. Alors, Ah, ils vont jouer immédiatement après contre Menirefix. Mini-Refix, ouais. Et bah écoute, bonne chance pour ce match contre Mini-Refix et à la prochaine, Wikix. À la prochaine. Salut. Ciao, Passe une bonne soirée.